C'est toute une génération de la musique israélienne, à une époque, celle des pionniers, puisque Yoram Toharlev a grandi près du Mont Carmel, kibbutz Yagur, avec des parents d'origine lituanienne, donc cet esprit de pionnier du pays. Il a écrit plus de 1000 chansons. Je lui ai présenté la musique, c'est lui qui a trouvé le mot Hora. Cette chanson a été vraiment importante en Israël à cette époque, parce que c'est une chanson qui était tellement représentative d'Israël, de notre histoire, surtout de l'amour que Yoram Toharlev avait pour Eretz Israël dans toutes ses chansons. Eh bien voilà, il est 8h40 sur Radio Kalita et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Petrover. Benjamin, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov à tous vos auditeurs. Alors, en plus d'être le présentateur des Grandes Gueules du Moyen-Orient, vous êtes bien entendu un expert en musique israélienne et c'est pour cela que nous voulions être avec vous ce matin pour rendre hommage à Yoram Toharlev, dont nous entendons l'une des plus célèbres chansons, Givat Atarmoshet. C'est l'une des plus belles chansons, mais il y en a des dizaines de belles chansons de Yoram Toharlev qui nous a quittés la semaine dernière. Alors je voudrais peut-être, Benjamin, tout d'abord que vous nous livriez en quelques titres, on va dire, l'identité musicale de Yoram Toharlev. Qui était-il à travers ses musiques ? Yoram Toharlev, c'est toute une génération de la musique israélienne, à une époque, celle des pionniers, puisque Yoram Toharlev a grandi près du Mont Carmel, kibbutz Yagur, avec des parents d'origine lituanienne, donc cet esprit de pionnier du pays. Il a écrit plus de 1000 chansons, une centaine d'œuvres, simplement pour les troupes de l'armée israélienne, puisqu'à l'époque, je vous rappelle qu'on écrivait beaucoup pour les Lakat Hanacha, Lakat Pikoud HaNechma, toutes ces troupes qui allaient de base en base de l'armée pour chanter, et c'est la raison pour laquelle ces chansons à lui sont entrées dans le patrimoine, on peut le dire, de la musique israélienne. Je vais vous donner quelques noms de chansons qu'on connaît tous. Od Lotamu Kol Plair, qu'il a écrit pour Rami Kleinstein, Atali Eretz pour Yardena Arazi, Abalada Shel Moshe Salomon pour Eric Einstein, Noach pour Mati Kaspi, et même beaucoup de tubes pour enfants. Barba Abba pour Tzipi Shavit, c'était lui. Tambolina pour Tzipi Shavit, c'était lui aussi. Bref, il y a tout un corpus de chansons qu'on chante encore aujourd'hui, qu'on entend le vendredi après-midi à la radio israélienne, ou qu'on chante pour les soirées de Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, et qui sont des textes écrits par Yoram Toharlev il y a plus d'un demi-siècle. Et si je dis, Daniel, il y a plus d'un demi-siècle, c'est parce qu'en fait, ça fait quasiment 30 ans qu'il n'a plus écrit un texte. Voilà, c'est tout à fait impressionnant. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'a plus écrit un texte, mais pourtant, eh bien, il est resté célèbre. Et je voudrais que l'on s'arrête sur quelques-unes de ses plus grandes chansons. On va commencer par chez Hashemesh Ta'avor Alay et l'histoire de cette chanson qui est tout à fait étonnante. Alors, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. On entend aussi Yardena Arazi qui chante Hashemesh Ta'avor Alay. Hashemesh Ta'avor Alay, c'est une chanson absolument magnifique avec un message universel. Rak Tfila et ça, je ne ferai qu'une seule prière, que le soleil vienne sur moi, m'apporter sa lumière, m'apporter sa chaleur. On pourrait penser que c'est une prière juive. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout l'intention première, puisque en fait, Yoram Toharlev a écrit cette chanson pour une église chrétienne de Denver, dans le Colorado, dont une troupe était venue en Israël parce qu'ils étaient amoureux de la culture israélienne et du pays dans les années 70, et cette troupe venait beaucoup ici. Et un jour, la chanteuse de la troupe lui a demandé de lui écrire un texte. Elle est repartie aux États-Unis avec ce texte. Elle a écrit une première mélodie qui a été diffusée à très petite échelle. Le disque est extrêmement rare. Il est quasiment introuvable. Et plus personne ne s'est souvenu de cette chanson. Et au milieu des années 80, quand Yardena Arazi a totalement explosé et est devenue la star des années 80 que l'on connaît, eh bien son producteur est venu voir Yoram Toharlev et lui a dit « Voilà, j'aimerais que tu m'aides à écrire certaines chansons du nouvel album de Yardena Arazi. » Et là, il a fouillé dans ses tiroirs, dans ses vieux textes, parce qu'il est un petit peu fainéant, on peut dire ça aussi. Et là, il trouve « Tiens, j'ai ce texte-là. » Et lui donne « Chez Hashemesh Ta'avor Alay » que le soleil passe sur moi. Cela devient le tube que l'on connaît, avec cette connotation tellement israélienne que l'on connaît, sauf que cette chanson, à la base, n'était ni écrite ni pour Israël, ni pour Yardena Arazi,
mais pour une troupe chrétienne de Denver, Colorado. Et il faut souligner que c'est aujourd'hui une chanson que des chanteurs orthodoxes comme Avraham Fried chantent dans leurs concerts, ce qui te paraît tout à fait stupéfiant, mais c'est la réalité aujourd'hui, comment on va dire la réincarnation d'une chanson de Yoram Toharlev est devenue aujourd'hui un succès incontestable dans tous les secteurs de la société israélienne. Je voudrais qu'on parle d'une autre chanson avant que l'on retrouve notre ami Avi Toledano qui, je l'espère, est bientôt en ligne avec nous. Il est en ligne avec nous, alors on va le saluer. Avi Toledano, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Boker Tov, Avi. Voilà, merci. Merci d'être avec nous. On voudrait encore, avant de venir vers vous pour parler de ce que vous a apporté Yoram Toharlev en dehors de cette célèbre aura que vous avez chantée dans le concours Eurovision de la chanson, je voudrais qu'on revienne sur une autre chanson connue, très célèbre de Yoram Toharlev, qui est en fait une traduction de Georges Moustaki, Atrerouti, Benjamin. Oui, bien sûr. Oui, c'était à la demande. Ah bah, de Chava Alberstein, oui. On va vous laisser Avi lire. Non. Alors, je veux dire moi un mot. Alors, on a un petit problème technique. Chava Alberstein a... Ah, vous m'entendez? Voilà, oui, alors. Voilà. Oui, la chanson de... On est beaucoup à vouloir parler de cette chanson. C'est une chanson en fait que Chava Alberstein a choisie elle-même. Elle aimait beaucoup ce texte de Georges Moustaki et c'est elle qui est venue voir Yoram Toharlev et lui a dit fais-moi une version en hébreu. Souvenez-vous que c'était une époque où on prenait énormément de textes français, des chansons de Jacques Brel, des chansons de Georges Brassens qu'on faisait traduire par Ehud Manor, par Naomi Shemer et Aznavour que Avi Toledano a traduit également. Alors, voilà. Avi. Et là Yoram Toharlev a pris mot pour mot le texte de Georges Moustaki, et ça c'est peut-être la seule fois qu'il l'a fait dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment une traduction littérale, il n'a pas fait une adaptation. Et Atrerouti, Chéli, tu es ma liberté, mais il l'a vu plus comme une chanson d'amour que comme une chanson de liberté universelle à la Moustaki. Alors à vous, Avi, quelles sont les chansons de Charles Aznavour que vous avez chantées en hébreu de Yoram Toharlev? Presque. Non, de Yoram Toharlev, franchement, on n'a pas eu de traduction d'Aznavour, mais je parlais en général qu'il y a eu beaucoup de chansons françaises qui ont été traduites en Israël et textuellement, comme le one-man show que j'avais présenté qui s'appelait La Bohème. Et là, j'ai eu affaire à beaucoup d'autres poètes, comme Naomi Shemer et comme Ehud Manor, Doudou Topaz, qui ont traduit textuellement les paroles. C'était justement seulement pour vous dire qu'on a eu beaucoup de chansons traduites. Oui, ça on le sait. Mais Yoram Toharlev, effectivement, c'était peut-être la seule qu'il a traduit, je crois. Ma liberté de Georges Moustaki, oui, qui était un grand tube en Israël. Ça a beaucoup marqué cette chanson. Alors, je voudrais que vous nous racontiez, Avi, comment Aura est né. Alors, Aura, oui. Franchement, j'avais fait la musique avant le texte, et j'ai été voir Yoram Toharlev, avec qui on avait déjà travaillé ensemble sur un one-man show qui s'appelait Carte d'identité, qui est passé au théâtre Bethlehem et qui a été produit par Yankele Agmon. C'était un grand producteur qui n'est plus avec nous. Il est parti il y a 2 ou 3 ans. Et bon, il a traduit presque, enfin il n'a pas traduit, il a écrit sur ma biographie beaucoup de chansons comme Korim li Avi Toledano, on m'appelle Avi Toledano, comme Shorashim, Enea Krolot Shel Eretz Israël. Il y a eu un album entier qui est sorti où il a fait tous les textes et j'ai fait toutes les c'est moi qui ai écrit toutes les musiques. Et ensuite on a eu pour moi c'était tout à fait normal que je me présente à Yoram Toharlev avec cette musique qui me paraissait tout à fait importante pour l'Eurovision. Enfin, je pensais que ça pouvait marcher. Et je lui ai présenté la musique
il a écrit, c'est lui qui a trouvé le mot Hora et qui a vraiment fait la chanson. Et puis cette chanson a été vraiment importante en Israël à cette époque parce que c'est une chanson qui était tellement représentative d'Israël, de notre histoire, surtout de l'amour que Yoram Terlev avait pour Eretz Israël. Dans toutes ses chansons, on peut remarquer ça. Et là, cette chanson qui devait représenter Israël à l'Eurovision devant des millions de téléspectateurs dans le monde, franchement, les gens, quand on a gagné le concours national pour représenter Israël, beaucoup de personnes n'y croyaient pas, ne pensaient pas qu'une chanson tellement israélienne, tellement caractéristique d'Israël, pouvait intéresser les Européens, enfin l'Eurovision. Eh bien, elle est arrivée deuxième. Et franchement, on a eu beaucoup de chance et ça a vraiment très très bien marché. Yoram et moi, Yoram bien sûr est venu avec moi en Angleterre pour l'Eurovision de cette année. C'était la seule année, je voudrais souligner, c'était la seule année où l'Eurovision n'avait pas été diffusée en France. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé que mes amis français francophones adorent, enfin qui n'ont pas eu cette chance de voir ça en direct. Mais bon, la chanson a fait son chemin et puis aujourd'hui c'est une chanson qui est. Alors je voudrais demander à Benjamin, qu'est-ce qui faisait sa particularité à Yoram Toharlev? Est-ce que c'est effectivement le fait qu'il avait en lui les fibres de l'identité multiculturelle, on va le dire, d'Israël, c'est-à-dire qu'il pouvait toucher à la fois les religieux, les laïcs, les kibbutznikim, les gens de la ville, un peu tout, c'est cela? C'est un amour profond des shorashim, des racines des restes d'Israël dans toutes ses chansons. Quand vous écoutez un texte de chansons israéliennes aujourd'hui, je dis pas qu'ils sont moches, ils sont très beaux, mais vous remarquez que ce sont souvent des chansons sur le mode du jeu, où chacun parle de soi, de ses sentiments, c'est adressé à l'individu. À l'époque, les chansons de Yoram Toharlev étaient non pas un amour d'une personne à une autre, mais vers le pays. Il y a un corpus incroyable de chansons qui s'adressent à Eretz Israël, presque comme si c'était un amoureux épris de son pays, avec parfois une connotation religieuse. Quand vous écoutez par exemple Noach de Mati Caspi, qui a été chanté au Festival Azemer dans les années 70, il parle de la Bible, avec toujours d'ailleurs, précisons-le, une petite note d'humour. Quand vous écoutez Noach de Mati Caspi par exemple, il fait la liste de tous les animaux que Noach fait rentrer dans le bateau. Et il parle notamment de l'hippopotame, des oiseaux et du chiputa. Mais le chiputa, c'est un poisson. Il a rien à faire dans un bateau, puisque c'est un poisson et qui peut très bien survivre sans rien. Et ça fait 50 ans que cette chanson passe à la radio avec un poisson que Noach met dans le bateau. Voilà. Mais je voudrais juste dire à Avi et lui rendre hommage pour une chanson que Yoram Toharlev lui a écrite, que j'écoutais quand j'étais petit. C'est une chanson qui s'appelle Abba, qui est absolument merveilleuse, qui à l'époque était chantée pour les enfants, alors qu'elle est avec beaucoup de sensibilité et de profondeur, et qui, moi, les enfants de ma génération m'ont beaucoup marqué à vie. Et je voudrais simplement souligner que cette chanson a été créée, c'est lui qui m'avait appelé, et il m'a dit, écoute, je viens de finir d'écrire un texte qui me paraît qui pourrait vraiment convenir totalement pour un festival de chansons pour enfants. Et il me lit le texte par téléphone. J'écris le texte parce que bon, pour moi, Yoram Toharlev, tout ce qu'il écrit, pour moi, c'était vraiment, il était pas, pour moi, enfin, c'était certainement quelque chose d'important et donc, tout de suite, j'ai écrit et je lis le texte en écrivant comme ça, je comprends et je lui dis, écoute, Yoram, j'ai l'impression que c'est une chanson qui est un peu dramatique, non, pour les enfants. Il m'a dit non, tu verras, c'est à double sens, c'est un peu le papa qui va à la guerre, c'est le papa qui divorce. C'est pas chacun comprendra à sa manière. Et franchement, 10 minutes après, la musique était déjà là. Je l'ai rappelé, je lui ai fait écouter la chanson. Il a adoré. La chanson a gagné le premier prix du festival.
Et après, bon, le reste, c'est de l'histoire. Moi, je voudrais vous poser une question de journaliste pur. Comment expliquer, et cela se réfère à ce qu'a demandé Yardena Arazi au moment des obsèques, comment expliquer que une personnalité telle que Yoram Toharlev, pour sa contribution à l'État d'Israël, à la société israélienne, à la musique israélienne, n'ait pas reçu de son vivant le prix d'Israël? Oui, moi j'aimerais bien répondre à cette question, parce que j'ai retrouvé une interview quand j'étais, il y a 10 ans, j'ai fait une émission de réalité où il y avait des chanteurs enfermés comme le grand frère, enfin comme ça dans ce genre. Et on nous avait demandé d'interviewer des gens qu'on aime particulièrement. Et j'ai appelé Yoram Toharlev et j'ai fait une interview avec lui d'une petite heure en direct sur la télé. Et je lui ai dit, il y a 10 ans, je lui ai dit, pour moi, le prix d'Israël t'est accordé d'avance parce que tu as écrit des chansons fabuleuses, parce que pour moi tu es un des meilleurs paroliers, un des meilleurs auteurs et poètes d'Israël, et j'ai dit ça textuellement il y a déjà 10 ans. Et franchement je suis très content que Yardena ait pensé à le dire. Malheureusement, même sur Facebook on a signé des pétitions pour et franchement c'est incompréhensible qu'un poète de cette taille, qui est vraiment de la taille de Naomi Shemer et d'Ehud Manor, de tous les grands de ce pays, on n'a jamais pensé lui donner ce prix. Et j'espère que vraiment on le fera à titre posthume. Mais bon. Benjamin, c'est aussi pour vous un ratage de la culture israélienne? Oui, mais vous posez, Daniel, une vraie question sur ce prince Israël, parce qu'il y a par exemple en ce moment des pétitions qui circulent sur Internet pour que Mati Caspi ait le prince Israël. Pareil, Mati Caspi, qui a composé des chansons et sur des textes de Yoram Toharlev, a écrit plus d'1 millier de chansons qui sont aujourd'hui dans les traditions israéliennes et qui passent chaque jour à la radio. Et pareil, Mati Caspi, un petit peu ostracisé, on le laisse partir à l'étranger, un coup à Berlin, un coup en Italie. Peut-être que le pays devrait plus montrer à ses artistes, à ces créateurs qui tiennent à eux, en leur donnant le prince Israël ou d'autres prix, mais en tout cas en montrant qu'on les oublie pas. Et peut-être qu'on oublie un petit peu trop avec cette tendance à regarder vers l'avant, à pas trop regarder derrière, parce que c'est des souvenirs de guerre. Ben on oublie aussi de célébrer ces artistes. Benjamin, nous sommes un pays très jeune, qui a 73 ans, et nous faisons face à beaucoup de problèmes vis-à-vis des artistes qui prennent de l'âge, des artistes qui partent. Il n'y a pas vraiment une une tradition comme elle est implantée dans les pays d'Europe, depuis des années et des années. Nous sommes un pays jeune et nous apprenons au fur et à mesure à faire ce qu'il faut faire, à respecter, à comprendre que les artistes, c'est national, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Et ça va prendre du temps, mais ça s'arrange. C'est dommage. Mais bien sûr que c'est dommage. Mais seulement. C'est très dommage. Même vous, à vie, vous méritiez d'avoir beaucoup plus de prix, et même tous les artistes de votre génération, parce que vous avez créé la musique israélienne. Vous l'avez créée. C'est gentil, merci. Mais moi j'ai fait une carrière qui a maintenant 55 ans. J'ai fait plus de 33 albums. J'ai été primé plusieurs fois, 5-6 fois chanteur de l'année, j'ai eu pas mal de prix, tout ça, mais tout ça, vraiment, c'est rien à côté du fait que c'est vraiment ma vocation depuis l'âge de 7-8 ans. J'ai voulu chanter, j'ai voulu venir vivre en Israël. À 15 ans, je suis parti en signant à la place de mon père avec la Shomer HaTzaïr pour arriver clandestinement en Israël. Et j'ai fait ce que j'ai fait, mais je l'ai fait par amour pour Israël, parce que je suis un sioniste né, et voilà, et je voulais faire. J'ai 2 amours, c'est mon pays et ma carrière. Et voilà, donc c'est ça ma récompense.
Eh bien, Avi Toledano, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin pour rendre hommage à Yoram Toharlev qui a écrit pour vous, d'une certaine manière, cette chanson célèbre désormais qui fait partie du patrimoine musical israélien de Hora. J'espère qu'on va pouvoir l'entendre à la fin. Et merci beaucoup Avi Toledano. Merci. Voilà. Merci beaucoup encore une fois à Avi Toledano et merci, au revoir Avi et merci également à Benjamin Petrover.